J'ai trouvé l'invitation pour la fête de promotion de ma femme dans sa voiture. Mon nom n'y figurait pas. À ma place, à côté de ses parents, se trouvait son ex-petite amie. Pendant qu'elle célébrait sa réussite, je faisais mes valises pendant qu'elle souriait pour les photos. J'ai vidé les comptes. Ce qu'elle a trouvé en rentrant chez nous a tout changé. Je m'appelle Lucas Dubois. Les gens m'appellent Lucas. J'ai 44 ans et j'ai passé les 18 dernières années à bâtir quelque chose que je pensais important. 3 franchises de café réparties dans toute la métropole lyonnaise. Des salons de thé avec mon nom sur le bail. Ma sueur dans les fondations. Mon argent pour payer l'électricité. Ce n'est pas glamour, mais c'est un travail honnête. Le genre de travail qui permet de dormir la nuit. Du moins, c'était le cas avant. J'ai épousé Léa Marchand il y a 21 ans. Elle avait 20 ans à l'époque, le visage radieux et plein d'ambition. J'en avais 22 et j'étais assez stupide pour croire que l'amour triomphait de tout. Nous avons eu Manon 1 an plus tard. Notre fille vient de commencer sa 2e année de licence en biologie à l'université. Elle vit dans une cité à 3 heures de route. Elle est assez grande maintenant pour comprendre que les mariages ne ressemblent pas toujours aux photos de famille. Léa travaille comme directrice commerciale pour Santé Tech Solutions, une de ces entreprises de taille intermédiaire qui vendent du matériel chirurgical aux hôpitaux. Elle est douée, d'ailleurs. Elle gagne un salaire à 6 chiffres, prend l'avion pour des conférences, et fréquente des médecins et des directeurs d'hôpitaux. Il y a 3 semaines, ils l'ont promue. Pas encore officiellement, mais l'annonce approchait. Vice-présidente des ventes, bureau d'angle, voiture de fonction, la totale. J'ai trouvé l'invitation par accident. Un mardi matin, je cherchais ma carte de tiers payant dans sa voiture. Nous avions prévu d'ajouter son véhicule à ma police d'assurance pour économiser quelques euros. C'est là que j'ai vu l'enveloppe coincée entre le siège passager et la console centrale. Un papier crème, épais, cher. Le genre que les entreprises utilisent quand elles veulent que vous vous sentiez spécial. Santé Tech Solutions vous invite cordialement à célébrer la promotion de Léa Marchand au poste de vice-présidente des ventes. Vendredi 15 novembre, 19 h. Dîner et réception au Cercle de l'Union. En dessous, en plus petit. Réservation pour la famille proche. J'ai sorti le plan de table qui était glissé à l'intérieur, classé par ordre alphabétique. Il y avait son nom, Léa Marchand. 2 places à la table 3. Ses parents, Richard et Suzanne Marchand, étaient inscrits. Son frère, David Marchand, et sa femme y étaient aussi. Je n'y étais pas. Pas à sa table. À aucune table. Suis resté longtemps dans l'allée, tenant cette invitation, regardant le papier trembler légèrement dans ma main. Pas de colère, pas encore. Juste ce sentiment de vide que l'on ressent quand on réalise soudain qu'on n'est qu'un bruit de fond dans son propre mariage. Léa est sortie 20 minutes plus tard, un mug de café à la main, déjà sur son téléphone. Elle ne m'a pas remarqué tout de suite. Quand elle l'a fait, son sourire a vacillé d'une fraction de seconde. « Salut chérie », dit Léa, d'une voix artificiellement enjouée. Je pensais que tu étais déjà parti pour le café de la rue de la République. J'ai brandi l'invitation sans dire un mot. Son visage s'est décomposé, affichant une expression complexe. Pas tout à fait de la culpabilité, pas tout à fait de la défiance. Quelque chose entre les deux. Oh, fit-elle. Ça, ai-je répété. Ta grande fête de promotion, celle où je ne suis apparemment pas invité. Léa posa son mug avec précaution sur le capot de sa voiture, comme pour gagner du temps. J'ai vu son visage passer par 3 expressions différentes avant qu'elle ne choisisse une posture entre l'excuse et la défense. Lucas, ce n'est pas ce que tu penses, dit-elle. Alors dis-moi ce que c'est. Parce que ce que je pense, c'est que ma femme devient VP et que je ne suis pas invité à le fêter. Léa croisa les bras. C'est toujours son signe. Quand elle s'apprête à dire quelque chose qu'elle sait que je n'aimerais pas, elle se protège de la vérité. Mes parents ont demandé l'organisation des places, dit-elle. Tu sais comment est mon père avec ses événements d'entreprise. Il est très à cheval sur l'image, sur l'apparence. L'image ? Ai-je répété. Ton père se soucie tellement de l'image que son gendre depuis 21 ans ne figure pas sur la liste des invités. C'est compliqué, Lucas. Alors simplifie.
Léa détourna le regard vers la rue, observant n'importe quoi sauf moi. Il pense qu'Hugo devrait être là. Le nom m'a frappé comme une douche froide. Hugo Girard, son petit ami de fac, le gars qu'elle a fréquenté pendant 2 ans avant notre rencontre. Un genre de consultant en hôtellerie qui porte des costumes sur mesure et parle des marges bénéficiaires des restaurants comme si c'était l'évangile. Je l'avais rencontré exactement 2 fois. Une fois lors d'un séminaire de l'entreprise de Léa il y a 4 ans. Une fois à l'anniversaire de son père l'été dernier. Les 2 fois, il m'avait regardé comme si j'étais le personnel de service. Hugo? Ton ex, Hugo. Cet Hugo travaille comme consultant pour ma boîte maintenant, dit Léa, sa voix devenant plus agressive. Il nous aide à restructurer notre stratégie de distribution. Il est vraiment précieux pour l'équipe. C'est merveilleux, Léa. Mais ça n'explique pas pourquoi lui a un siège à ta fête et pas moi. Elle finit par me regarder. Sa mâchoire était contractée. Parce que mes parents l'adorent, d'accord? Ils ont toujours pensé qu'il était plus. Plus de leur standing. De leur standing. Tu vois ce que je veux dire. Ils parlent leur langage. Le monde de l'entreprise, le réseautage, tout ce milieu. Tu es doué dans ce que tu fais, mais gérer des salons de café, ce n'est pas exactement. Elle s'est arrêtée là, mais la fin de la phrase flottait dans l'air. Ce n'était pas vraiment valorisant pour des gens comme eux. J'ai senti quelque chose basculer dans ma poitrine. Pas de la colère, quelque chose de plus froid. Alors, laisse-moi m'assurer que j'ai bien compris, dis-je d'une voix calme. Tes parents préfèrent ton ex-petite amie à ton mari. Et au lieu de leur dire que c'est insensé, tu as suivi. Tu ne m'en as même pas parlé. Tu m'as laissé découvrir ça par hasard. J'allais te le dire, dit Léa, mais elle n'avait pas l'air convaincue elle-même. Quand? Vendredi soir, quand je t'aurais demandé comment s'était passée la fête. Elle ne répondit pas. Elle restait là, les bras croisés, me regardant comme si c'était moi qui n'étais pas raisonnable. Tu sais ce qui est le pire? Dis-je. Ce n'est pas que tu ne te sois pas battu pour moi, c'est que tu n'as même pas pensé que j'aurais assez de caractère pour me défendre. Je lui ai tendu l'invitation. Elle l'a prise, mais ne l'a pas regardée. Je dois aller au café de la République, dis-je. Les livraisons arrivent à 9 heures. Je suis passé devant elle, je suis monté dans ma voiture et je suis parti. Dans le rétroviseur, je la voyais encore debout dans l'allée, tenant cette enveloppe crème comme si elle allait prendre feu. Mais voici ce qu'il faut savoir sur les gens calmes. Nous ne montrons pas toujours quand nous souffrons. Nous commençons simplement à faire des plans. Le café de la rue de la République avait besoin de moi, mais pas autant que j'avais besoin de lui. Parfois, on a besoin d'une raison pour sortir de sa propre tête, et compter les stocks est une occupation aussi valable qu'une autre. De toute façon, c'est quand mes mains sont occupées que je réfléchis le mieux. J'ai passé le mardi à organiser la réserve, à vérifier les calendriers de livraison et à former le petit nouveau sur la machine à expresso. Des trucs normaux de mardi. Mais entre 2 cafés et 3 signatures de factures, je pensais à ce plan de table, au nom d'Hugo Girard à la place qui aurait dû être la mienne. Vers 14 heures, j'ai appelé mon comptable, Gérard Simon, 68 ans. Il tient mes comptes depuis que j'ai ouvert ma première franchise il y a 15 ans. Il est vif comme l'éclair. Gérard, j'ai besoin que tu me sortes quelque chose, ai-je dit. Toutes les activités de nos comptes joints des 2 dernières années. Tout ce que Léa et moi avons en commun. Compte courant, livret A, compte d'investissement. C'est beaucoup de paperasse, Lucas, a dit Gérard. Qu'est-ce que je cherche exactement? Je ne sais pas encore. Juste tout ce qui semble anormal. Des gros retraits, des virements inhabituels, tout ce que je n'ai pas autorisé. Il y a eu une pause. Gérard n'est pas idiot. Il est marié depuis 43 ans. Il sait ce que ce genre de demande signifie. Je t'aurai ça pour jeudi, a-t-il dit. Merci, Gérard. Et que ça reste entre nous. Comme toujours. J'ai raccroché et je me suis remis au travail. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de réfléchir. Il y a 8 mois, le café de la rue de la République a commencé à perdre des parts de marché. 3 contrats de bureau que nous avions depuis des années sont soudainement passés chez un concurrent à l'autre bout de la ville.
Un nouvel endroit appelé le Véloce Café. Une image de marque plus léchée, des prix agressifs, et étrangement bien informés sur notre structure de prix. J'avais mis ça sur le compte du manque de bol. Maintenant, je n'en étais plus si sûr. Ce soir-là, Léa est rentrée tard, encore une fois. Elle a dit qu'elle était en réunion stratégique avec l'équipe de direction pour préparer la transition. Elle m'a embrassé sur la joue comme si de rien n'était. Elle m'a demandé comment s'était passée ma journée et a commencé à préparer le dîner comme si nous étions toujours ce couple qui se disait tout. Hugo a appelé aujourd'hui, a-t-elle dit en remuant la sauce tomate sur la cuisinière. Décontracté. Trop décontracté. Il voulait confirmer quelques détails pour la soirée de vendredi. Je n'en doute pas, ai-je répondu. Léa m'a jeté un regard. Lucas, s'il te plaît, ne sois pas comme ça. Comme quoi? Comme un mari qui vient de découvrir qu'il a été remplacé par ton ex pour la plus grande soirée de ta carrière. Tu n'as pas été remplacé. Tu es dramatique. J'ai posé ma bière et je l'ai regardé droit dans les yeux. Quand est-ce qu'Hugo a commencé à conseiller ta boîte? Je t'ai dit qu'il aidait pour les stratégies de distribution. Quand est-ce que ça a commencé? Elle s'est retournée vers la cuisinière. Peut-être il y a 6 ou 7 mois. Je ne m'en souviens pas exactement. Fais un effort. Pourquoi ça importe, Lucas? Parce qu'il y a 7 mois, mon établissement de la République a commencé à perdre ses contrats au profit d'un concurrent. Et je me demande si ces deux choses ne sont pas liées. Le mouvement de Léa s'est arrêté juste une seconde. Puis elle a ri. Elle a vraiment ri. Tu penses qu'Hugo donne des infos à tes concurrents? C'est de la paranoïa, même pour toi. C'est un consultant en hôtellerie, il connaît le milieu. Il travaille avec toi, ce qui veut dire qu'il a été au courant de nos conversations, de nos discussions financières. Tu lui racontes des choses sur mon entreprise. Bien sûr que non. Tu en es sûr? Parce que tu ne m'avais même pas dit que tu travaillais avec lui. Alors pardonne-moi si je ne te crois pas sur parole. La sauce a commencé à déborder. Léa a coupé le feu, a déplacé la poêle et est restée là, le dos tourné vers moi. Ses épaules étaient tendues. Je pense que je vais dormir dans la chambre d'Annie ce soir, ai-je dit. Lucas. Je ne suis pas en colère, Léa. Je suis juste fatigué et j'ai besoin d'espace pour réfléchir. Je l'ai laissé dans la cuisine et je suis monté. La chambre d'Annie avait encore des cartons depuis que nous avions déménagé les affaires de Manon pour la fac. Je les ai poussés, je me suis allongé sur le lit et j'ai fixé le plafond. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Manon. Coucou papa. On peut se parler ce week-end? J'ai quelque chose en tête qui me tracasse. J'ai fixé ce message un long moment avant de répondre. Bien sûr, ma puce. Appelle-moi quand tu veux. Elle n'a pas répondu tout de suite. Ce n'était pas son genre. Manon répondait toujours immédiatement. J'ai posé le téléphone et fermé les yeux. Mais je ne dormais pas. Je pensais aux chronologies, aux coïncidences qui n'en étaient pas, aux messages étranges de ma fille et aux mensonges décontractés de ma femme. Gérard m'a appelé le jeudi matin pendant que j'ouvrais l'établissement du centre-ville. Lucas, il faut que tu viennes à mon cabinet, a-t-il dit. Pas de salutations, pas de petites phrases de courtoisie. C'est là que j'ai su que c'était grave. Je suis arrivé à 10 heures. Gérard avait étalé des papiers sur son bureau comme s'il s'agissait de preuves sur une scène de crime. Relevé bancaire, registre de transactions, copie de chèques que je n'avais jamais vus. Dis-moi ce que je regarde, ai-je demandé. Gérard a désigné la première pile. Compte d'épargne joint. Toi et Léa. Il y a 3 ans, vous aviez 240 000 dessus. L'argent de l'assurance vie de ton père plus que vous aviez économisé avec les franchises. C'est exact. C'est notre fonds de retraite. C'était votre fonds de retraite, a corrigé Gérard. Il a fait glisser un autre papier vers moi. Il y a 18 mois, Léa a retiré 80 000. Le libellé indique opportunité d'investissement. Mon estomac s'est noué. Je n'ai jamais autorisé ça. La signature est la tienne, pourtant. J'ai regardé le bordereau de retrait. C'était ma signature, ou une très bonne copie. Je n'ai pas signé ça,
Gérard. Alors nous avons un problème. Il a sorti d'autres documents. 6 mois plus tard, un autre retrait de 70 000. Même histoire. Ta signature, aucune consultation. 3 mois après, encore 45 000. Combien reste-t-il? 42 000. Et c'est seulement parce qu'elle a atteint la limite annuelle pour les dons sans déclencher un contrôle fiscal. Elle ne pouvait pas prendre plus sans attirer l'attention du fisc. Je me suis adossé à ma chaise. Près de 200 000. Volatilisé. Où est passé cet argent? Gérard m'a tendu un autre document. Des ordres de virement. Tous vers la même salle. Girard Hospitality Ventures. Hugo Girard. Évidemment. Il y a plus, a ajouté Gérard. Et d'une certaine manière, je savais que ça allait être pire. Tes comptes professionnels. Quelqu'un a accédé au registre financier. Pas pour prendre de l'argent directement, mais pour extraire des rapports, des contrats fournisseurs, des structures de prix, des marges bénéficiaires. Tout. Des identifiants partagés. Léa est copropriétaire sur le papier pour des raisons fiscales. Elle a un accès administrateur au logiciel de comptabilité. Ces connexions ont eu lieu après les heures de fermeture, tard le soir vers 21 h ou 22 h, quand tu dors habituellement. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. Dehors, les gens vaquaient à leurs occupations normales, prenaient leur café, allaient travailler, vivaient des vies qui n'avaient pas volé en éclats. Il y a une dernière chose, a dit doucement Gérard. J'ai extrait les registres d'immatriculation du Vélos Café, le concurrent qui rafle tes contrats. Je me suis retourné. L'associé commanditaire listé est Girard Hospitality Ventures, enregistré il y a 8 mois. La pièce m'a soudain semblé minuscule. Hugo Girard ne se contentait pas de conseiller ma femme. Il utilisait les informations de mon entreprise pour me concurrencer, utilisait mon propre argent pour le financer, et Léa l'aidait à le faire. Qu'est-ce que je fais, Gérard? Il m'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture. Légalement, tu documentes tout. Tu te protèges. Tu prends un avocat. Et personnellement. Gérard a joint ses mains. Personnellement, c'est à toi de décider si tu veux te battre ou partir. Mais Lucas, si tu pars, fais-le intelligemment. Ne laisse rien derrière toi qui puisse se retourner contre toi plus tard. Je suis rentré chez moi dans le brouillard. La maison était vide. Léa était au travail, probablement en réunion avec Hugo, planifiant des stratégies, riant de quelque chose, ne pensant pas du tout à moi. Je suis allé au garage et j'ai trouvé ce que je cherchais. 3 cartons marqués archives fac de l'écriture de Léa. De la vieille paperasse qu'elle n'avait jamais jetée. J'ai ouvert le premier et j'ai commencé à creuser. Document d'aide financière, relevé de notes. Et enterré au fond, une carte de remerciement datant d'il y a 22 ans. L'année de licence de Léa, l'année avant notre rencontre. Merci pour l'escapade à Annecy. La prochaine fois, c'est pour moi. N'attendons pas si longtemps entre 2 visites. Ton Hugo. Annecy. Léa m'avait dit qu'elle avait passé ses vacances de printemps à faire du bénévolat dans un foyer pour sans-abri. Je m'en souvenais parce que je m'étais senti coupable d'être parti au ski avec mes potes pendant qu'elle faisait du caritatif. Elle n'était pas dans un foyer. Elle était dans un chalet avec Hugo. Je me suis assis par terre dans le garage, la carte à la main, et un froid glacial s'est installé dans ma poitrine. Pas de la rage, même plus de la douleur, juste de la clarté. Une clarté cristalline. Elle me mentait depuis le début. Et elle s'était installée dans un tel confort qu'elle avait fini par ne plus être prudente. C'était son erreur. Vendredi matin. Le jour de la grande réception au Cercle de l'Union. Léa est partie tôt, prétextant une séance de coiffure et des préparatifs de dernière minute. Elle m'a embrassé machinalement, évitant mon regard. Elle ne se doutait de rien. Pour elle, je n'étais que le mari un peu ennuyeux qui irait s'occuper de ses cafés pendant qu'elle brillerait sous les projecteurs avec Hugo et ses parents. Dès que sa voiture a quitté l'allée, je me suis mis au travail. J'ai appelé Gérard. Fais-le, ai-je dit. En France, les procédures peuvent être lentes, mais quand on a les preuves de détournement de fonds au sein d'une communauté de biens, les choses peuvent s'accélérer.
Gérard avait préparé les documents pour geler nos comptes joints pour suspicion de fraude. J'avais aussi mon avocat, Maître Lefebvre, sur le coup. Puisque Léa avait utilisé l'argent du ménage pour financer l'entreprise d'Hugo, Girard Hospitality Ventures, j'allais réclamer chaque centime, plus les dommages pour les pertes subies par mon propre établissement. J'ai passé la journée à vider la maison de mes affaires personnelles. Pas tout, juste ce qui comptait. Mes papiers, mes souvenirs, et surtout, les preuves que j'avais accumulées. J'ai laissé un dossier bleu sur la table de la cuisine. À l'intérieur, les relevés bancaires avec les signatures imitées, les statuts du Vélos Café au nom d'Hugo, et la petite carte de remerciement d'Annecy. À 18 h, mon téléphone a sonné. C'était Manon. « Papa? Tu es où? » « Je suis à la maison, ma puce. »« Pourquoi ?» Sa voix tremblait. « Maman m'a envoyé un message. Elle m'a dit de ne pas t'appeler ce soir parce que tu étais souffrant et que tu ne pouvais pas venir à sa soirée. Mais Hugo m'a envoyé une photo de lui et maman devant le restaurant. Papa, qu'est-ce qui se passe? J'ai pris une grande inspiration. Manon, écoute-moi. Je ne suis pas malade. Ta mère a choisi ses invités. Mais je veux que tu saches que je t'aime et que rien de tout cela n'est de ta faute. On se voit demain? Je viendrai te chercher à l'université. Papa, je rentre en train ce soir. Je ne veux pas rester là-bas. D'accord. Je t'attends à la gare. Pendant que Léa trinquait au champagne, entourée de ses parents ravis et d'un Hugo triomphant, je fermais la porte de notre maison de vie urbaine pour la dernière fois. J'ai appris plus tard ce qui s'était passé au Cercle de l'Union. La soirée battait son plein quand Léa a essayé d'utiliser sa carte premier pour payer une tournée supplémentaire au bar privé après le dîner officiel. Refusé. Elle a essayé la carte de crédit jointe. Refusé. Elle a appelé la banque en catastrophe, pensant à une erreur technique, pour s'entendre dire que tous les comptes étaient gelés par décision judiciaire conservatoire suite à une plainte pour détournement de fonds. Imaginez la scène. La nouvelle vice-présidente, devant ses patrons et ses parents, incapable de payer une note de bar, soupçonnée de fraude financière par son propre mari. Le lundi suivant, l'ambiance chez Santé Tech Solutions avait changé. Les rumeurs courent vite dans le milieu médical lyonnais. Une VP dont le mari l'accuse officiellement de vol et de collusion avec un consultant. Ce n'est pas l'image que l'entreprise voulait projeter. Mais le coup de grâce est venu d'ailleurs. Hugo Girard, le génie du conseil, n'était pas si malin. En utilisant les fonds détournés de mon compte pour lancer le Vélos Café, il avait laissé une trace indélébile. Maître Lefebvre a lancé une procédure pour abus de confiance et recel. 6 mois plus tard, le divorce a été prononcé. Léa a perdu son poste de VP avant même d'avoir pu changer la plaque sur sa porte. Elle travaille maintenant pour un petit distributeur en province, loin du prestige qu'elle convoitait. Ses parents. Ils ne lui parlent presque plus. Pas parce qu'elle a menti, mais parce qu'elle a provoqué un scandale public qui a ruiné leur réputation. Hugo est en procès. Ses actifs sont gelés, et le Vélos Café a fermé ses portes. J'ai racheté leur bail pour une bouchée de pain et j'y ai ouvert mon 4e établissement. Le nouveau départ. Manon va bien. Elle a fini son année avec mention. Elle a compris que la loyauté n'est pas une question de standing social, mais de caractère. Hier, j'étais assis à la terrasse de mon nouveau café, place Bellecour. Le soleil de fin d'après-midi réchauffait les pavés. Les affaires tournent bien, mieux que jamais. Mon téléphone a vibré. Un message de Sarah, la directrice de la banque qui m'a aidé pour le rachat. Félicitations pour l'ouverture, Lucas. On se voit demain pour le déjeuner? Avec plaisir, j'ai répondu. Léa avait essayé de me voler ma vie. Elle pensait que j'étais une simple pièce du décor qu'on pouvait remplacer. Elle a oublié une chose. C'est moi qui ai construit les fondations. Et quand on retire les fondations, tout l'édifice s'écroule. Je regarde la photo de Manon sur mon bureau. Je n'ai plus 22 ans, et je ne crois plus que l'amour triomphe de tout. Mais je sais qu'à 44 ans, je suis enfin le seul maître de mon destin. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Si elle a résonné en vous, laissez un like, écrivez en commentaire ce qui vous a le plus touché et n'oubliez pas d'indiquer d'où vous venez.
Abonnez-vous à la chaîne, de nombreuses autres histoires arrivent bientôt.